Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce dimanche, le 9 octobre 2022. On commence notre sélection tout de suite avec cette information. Le président de la République, Abdel Fattah Sisi, a échangé les messages de vœux avec les rois et chefs d'État arabes et musulmans à l'occasion du Moulid al-Nabi, ou la fête de naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui. Le chef de l'État a également félicité les musulmans égyptiens à l'étranger à cette occasion et a souhaité davantage de progrès et de prospérité pour l'Égypte. Le président Sisi a reçu des messages de vœux et des hauts responsables de l'État à l'occasion de la fête, souhaitant le bien, la sécurité et la prospérité pour la patrie. Et le président Abdel Fattah Sisi a présenté ses meilleurs vœux au peuple égyptien et à tous les pays arabes et islamiques à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, bénédiction soit sur lui, dans un mot de circonstance prononcé lors de la cérémonie du ministère des Waqf à l'occasion du Moulid al-Nabi. Le chef de l'État a noté que la vie et la moralité du messager d'Allah a été une véritable traduction des préceptes et des valeurs du Coran. Pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la cérémonie organisée par le ministère des Waqf à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed. Ont également assisté à la cérémonie le premier ministre Moustapha Madbouli, le chef de l'Azhar Ahmed al-Taïb, le ministre des Waqf Mohamed Mokhtar Gouma et nombre de ministres. Le président el-Sisi a mis à l'honneur nombre d'oulémas de l'intérieur et de l'extérieur de l'Égypte qui ont contribué par leurs efforts à la diffusion de l'islam modéré lors de la cérémonie organisée à l'occasion du Maoulid. El-Sisi a visionné un documentaire sur les efforts du ministère des Waqf et l'État égyptien en vue de reconstruire et développer les mosquées archéologiques et historiques tout le long des 8 dernières années, surtout la restauration de 4200 mosquées. Lors de la cérémonie organisée par le ministère des Waqf à l'occasion du Maoulid, le président a ordonné le développement de la mosquée d'El-Imam al-Hussein. Le documentaire a jeté la lumière sur l'intérêt qu'accorde le président el-Sisi à l'investissement dans l'homme. Le président el-Sisi a jugé nécessaire de suivre l'exemple du prophète Mohammed dans sa moralité et son attachement à l'honnêteté et la fiabilité. Le chef de l'État a également cité d'autres qualités du prophète dont il faudrait s'inspirer, comme la miséricorde, la solidarité et la compassion, appelant notamment à travailler de manière inlassable et à saisir toutes les opportunités disponibles pour surmonter les difficultés et défis, intervenant durant la célébration organisée par le ministère des Waqf à l'occasion du Maoulid. Le président el-Sisi a jugé important de méditer sur les objectifs et la teneur du message porté par le prophète. Et l'Égypte célèbre le 49e anniversaire de la victoire de la guerre d'octobre 1973 contre Israël, qui a débouché sur la signature de l'accord de paix et la récupération de tous les territoires du Sinaï. Dans son discours prononcé lors du colloque, le chef de l'État a déclaré que les Égyptiens qui avaient mené la guerre d'octobre 1973 mènent aujourd'hui une bataille en vue d'établir une nouvelle république pour faire du pays un État moderne. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté au centre des conférences d'El Manara au 36e colloque organisé par les forces armées à l'occasion de la célébration du 49e anniversaire de la victoire du 6 octobre. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le président a affirmé que le 6 octobre, ce jour où l'Égypte a réalisé sa traversée miraculeuse, est un jour destiné à être éternel, non seulement pour les Égyptiens, mais aussi dans la conscience de la nation arabe. L'Égypte n'a pas fait la guerre uniquement pour récupérer ses territoires, mais également pour la paix, a précisé le président. La guerre d'octobre avait ses héros qui ont été destinés à prendre des équilibres et qui ont chargé la carte des équilibres régionaux et internationaux, a ajouté Sisi. En tant que citoyen égyptien et en tant que président, j'adresse mes salutations et mon respect à tous ceux qui ont contribué à créer la journée la plus grande de l'histoire moderne de l'Égypte, s'est exprimé le président, tout en louant les mérites des forces armées,
cette institution nationale patriotique. Le fondement de la guerre d'octobre est celui de la transformation de la réalité de la défaite à la victoire. C'est le même concept avec lequel nous agissons dans notre bataille de développement et de construction, a souligné le chef de l'État. Nous réaliserons la traversée vers la nouvelle République qui réalisera les aspirations de cette génération et de celle à venir, a ajouté le président Abdel Fattah el-Sisi. Et le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a inauguré aujourd'hui l'exposition Turathuna ou Notre patrimoine. L'exposition s'inscrit dans le cadre de la contribution de l'Agence égyptienne de développement des macro, petites et moyennes entreprises à la stratégie nationale adoptée par le président Abdel Fattah el-Sisi pour fournir toutes les formes de soutien aux handicapés étant des partenaires et acteurs clés dans les divers domaines du développement. La 4e édition de l'exposition Turathuna ou Notre patrimoine se tient du 9 au 15 octobre courant au Palais des Congrès. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Nesrine Choukri, qui est journaliste au Progrès égyptien et également écrivaine. Bonjour Dr Nesrine. Bonjour. Alors, comment voyez-vous cette nouvelle édition de l'exposition Turathuna ou Notre patrimoine et également que cette fois-ci, ça englobe des handicapés, des artisans handicapés pour plus de richesse, je dirais, et de solidarité sociale avec eux? Alors en fait, je trouve que cette année, 4e est devenue véritablement un rendez-vous annuel. Les Égyptiens attendent que ce soit les fabricants, petites entreprises, macro-entreprises aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi pour la clientèle égyptienne qui cherche des produits purement égyptiens à notre culture, notre identité et notre patrimoine à des prix abordables. Je crois que c'est véritablement notre patrimoine, exposition annuelle, encore. Mais aussi, il ne faut pas oublier que il y a deux. Oui, Dr Nesrine, je dois vous interrompre. Si vous pouvez vous installer dans un endroit où le réseau est meilleur parce que le son se coupe tout le temps. Alors, vous m'entendez mieux? Oui, oui, allez-y. Comme je dis, c'est pas très important. En fait, il y a un élément important pour les commerçants, surtout les petits commerçants et les petits fabricants. Et aussi, en tête, une clientèle sont aussi produits, je dirais, qui représentent notre identité, notre patrimoine. C'est très important. Parfait. Mais aussi, est-ce que vous m'entendez? Oui, un tout petit peu. Si vous pouvez vous installer juste dans un endroit pour plus de réseau quand même. Allô? Il me semble que nous avons un problème technique. Dr Nesrine Choukri, nous tenons à vous remercier de vos explications. Je répète que vous êtes journaliste au Progrès égyptien et écrivaine. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq, s'est entretenu avec le ministre saoudien du Hajj et de Umrah, Tawfiq Ben Fawzan Al-Rabi'a, actuellement en visite au Caire à la tête d'une délégation de haut niveau. Les deux côtés ont examiné les aspects de la coopération entre les deux ministères concernant les procédures d'organisation de la saison du Hajj. Le ministre saoudien a exprimé son appréciation pour les efforts et les mesures organisationnelles prises chaque année par le ministère de l'Intérieur afin d'organiser, préparer et superviser la mission égyptienne du Hajj, ainsi que son aspiration à identifier les obstacles auxquels les pèlerins égyptiens peuvent être confrontés pendant la saison du Hajj pour parvenir à les éliminer. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur a exprimé son appréciation pour les efforts du Royaume saoudien afin d'assurer la sécurité des pèlerins.
Et afin de commémorer les martyrs et dans l'intérêt du ministère de l'Intérieur d'apporter un soutien moral aux familles des martyrs et à leurs enfants, le ministère de l'Intérieur a dépêché un nombre de dirigeants et d'officiers des différentes directions de la sécurité pour accompagner les enfants des martyrs à leurs écoles. Ils leur ont offert des cartables qui contiennent toutes les fournitures scolaires nécessaires. Les officiers leur ont souligné que la mémoire de leur père héroïque restera immortellement brillante dans la mémoire de la patrie. Et nous terminons avec le sport sur notre volet sportif avec le handball. Zamalek s'est qualifié pour la finale de la 43e Coupe d'Afrique des clubs champions de handball en Tunisie. Zamalek s'est imposé en demi-finale face à son rival éternel Al-Ahli sur le score de 26-25 grâce à un but à la dernière seconde de la star internationale Ahmad Al-Ahmar. Les Chevaliers Blancs affronteront demain en finale l'Espérance de Tunis, espérant retourner au Caire avec une 3e Coupe d'Afrique de handball. En quart de finale, Zamalek avait écarté les Congolais de Kinshasa 33-17, alors qu'Al-Ahli s'était qualifié pour les demi-finales en battant les Ivoiriens de Red Star 43-26. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin cette édition de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.